Parlons maintenant d'un accident de travail qui aurait pu vraiment mal tourner. Il y a 2 jeunes travailleurs de Saguenay qui ont été blessés ce matin à cause d'un compresseur défectueux dans une usine de sablage. Ils ont été incommodés par la fumée et ils ont été transférés dans un hôpital de la région de Québec afin d'y être traités en chambre hyperbare. Véronique Dubé nous raconte cette histoire. 5h30 ce matin chez Sablage Industriel Saguenay. 2 hommes débutent leur quart de travail à l'intérieur de l'usine. Ils revêtent une combinaison comme celle-ci qui les protège des jets de sable. Les casques qu'ils portent sont reliés à des compresseurs à air. Dans cette entreprise, les compresseurs sont situés à l'extérieur dans cet abri chauffé. Or, vers 6 heures, un feu se déclare ici, souillant l'air. Mais le compresseur, il peut être à l'extérieur de la bâtisse puis être en feu, mais lui, il envoie de l'air contaminé avec du CO2 dedans, puis il l'envoie au gars, parce qu'il n'y a pas eu de boucan à l'intérieur de la bâtisse. Les casques des sableurs se sont remplis de fumée. L'un des travailleurs a réussi à le retirer et à sortir de l'usine, mais pas son collègue. L'autre, il n'a pas eu le temps. Lui, il a perdu connaissance. Là, ils ont été emmenés à l'hôpital. Ils ont ensuite été transférés à l'hôpital de Lévis en chambre hyperbare pour traiter leur intoxication au CO2. On ne craint pas pour leur vie. Ah ben là, on est calmé, là. On est toujours inquiète un peu parce que c'est presque nos enfants, là. Aujourd'hui, là, en tout cas, là, il y a pas des séquelles, ils vont se soigner, puis il n'y a pas de bras coupés, il n'y a pas de mains coupées, là, mais il va être soigné. Les pompiers ont d'abord cru qu'une explosion était survenue dans les compresseurs à air, mais ils ont ensuite écarté cette hypothèse puisque l'équipement a continué de fournir de l'air aux travailleurs. Ils évaluent davantage la possibilité d'un bris électrique ou encore que le système de chauffage ait mal fonctionné. Il faisait moins 30 ce matin à l'extérieur. L'équipement peut-il résister à un temps aussi froid? Est-ce que ce type d'installation-là est conforme? Les dirigeants de l'endroit me mentionnent que oui, sauf qu'on fait quand même des vérifications d'usage. La CSST mène aussi son enquête. Les activités de l'entreprise ont été suspendues temporairement. Véronique Dubé, Radio-Canada, Saguenay.